Donc, pour cette deuxième partie de la capsule de ClassKick, nous regardons l'application du point de vue de l'élève. Donc, comme je ne peux pas entrer de code lorsque je suis en enregistrement d'écran, je ne peux pas aller du début de la démarche, mais sachez que l'élève, pour lui, c'est très facile. Lorsqu'il va aller télécharger l'application, on va lui demander de s'enregistrer, donc un fameux sign up, et par la suite, il devra choisir étudiant ou enseignant. Évidemment, il va cliquer sur étudiant et il va avoir accès à la page que vous voyez présentement, le fameux guest logging. Donc, il va écrire ici le code de classe qui va lui avoir été transmis par son enseignant via la plateforme de son choix et écrire son nom là, pour évidemment être en mesure de savoir de qui il s'agit. Donc, lorsqu'il va cliquer sur Go, il va entrer directement dans l'exercice ou la tâche de l'enseignant et il va pouvoir commencer à répondre aux consignes et à compléter l'exercice demandé. Donc, dans un cas comme celui-ci, par exemple, il aurait à créer un arbre syntaxique dans lequel il pourrait évidemment faire une erreur, donc c'est-à-dire écrire, par exemple, groupe prépositionnel CP. Et là, non, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus comment s'organiser. Alors, il va cliquer sur la petite main en haut à droite. Et là, il va pouvoir demander de l'aide, donc à son enseignant. Donc, please help. Help! Ou please check tout simplement. Donc, une petite nuance. Advenant le cas où il aurait levé la main, on va voir dans un troisième temps, ce qui se passe du côté de l'enseignant. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a une plateforme de clavardage ici qui va pouvoir servir à communiquer entre l'enseignant et l'élève. Voici pour l'instant tout ce qu'on peut... en tout cas, les démarches de base pour effectuer de la rétroaction aux élèves et voir un peu leur point de vue. Vous allez remarquer en haut qu'il y a toutes sortes de fonctionnalités, donc le micro, le fait de pouvoir enregistrer des liens ou de mettre des photos. Donc, encore une fois, ce sont des applications qui sont très fécondes en fonctionnalités de toutes sortes. À plus tard!